J'ai oublié de lancer mon logiciel de capture, comme un bon gros abruti. Du coup, je suis désolé, mais il vous manque tout ce qui s'est passé avant d'arriver à ce point-là, depuis la fin de l'épisode précédent. Alors du coup, je vais vous résumer ça. De toute façon, j'ai quasiment pas joué, du coup, je suis venu jusqu'ici. Et c'est juste quoi, 3 minutes que vous avez loupé. Donc dans la cinématique, en fait, on voit le gars donc sur lequel j'aurais probablement dû tirer, mais comme un abruti, je pense que j'ai fait le mauvais choix en décidant de ne pas tirer, venir vers une porte ici, et il a des, je sais pas, des chiens ou des loups avec lui, je sais pas ce que c'est. Ensuite, je prends le contrôle de Mike, j'arrive donc devant la porte, et elle est fermée, donc je passe sur la gauche dans un petit passage qui m'a fait atterrir ici. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous ai résumé ça parce que ouais, j'ai oublié de lancer mon truc, j'étais persuadé que j'avais appuyé, puis en fait non. Donc bon, ça c'est que 2 minutes en moins, mais bon, je préfère quand même euh, vous expliquer. Mais ça sert à quoi ce que je fais là? Ah ouais, mais j'aurais... Enfin, je pensais pas qu'il allait monter, moi. Je pensais pas qu'il allait monter, du coup, si j'avais su, bah je serais pas monté. Il y avait un autre truc qui brillait là-bas. Ah, ça y est. Là, je commence à mal jouer. Et je peux pas redescendre. Ça, par contre, c'est un peu idiot. Vous voyez? Parce que du coup, je monte, mais il y avait un truc qui brillait au fond. Mais je pensais que c'était ben, justement ce avec quoi il fallait interagir. Du coup, j'ai décidé de faire l'inverse et d'interagir avec le bidon. Et puis, bref, voilà. Une fois de plus, un mauvais choix. Je pense que je fais que des choix pourris en fait. Je veux sauver tout le monde, mais je pense que je fais pas mal d'erreurs là. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. D'accord, donc faut trouver une clé. Ah, il y a un truc avec lequel je peux interagir. Sanatorium de Blackwood Pines ouvert en 1922. Attends, j'ai pas regardé derrière s'il y avait un truc. Il va falloir un pince-nez, l'odeur est ignoble. Charmant.
Ouais, vous voyez, c'est la porte. Mais tout à l'heure, je croyais qu'elle était fermée. Je suis venu et puis j'ai appuyé et puis il est pas rentré. C'est bizarre. Ah, un coffre-fort. Trente cartes de pointage de mineurs. D'accord. Et ça, c'est un indice. Ok. Caméra cassée. C'est tout? Ouais, bah pourri les indices pour le moment. Des cartes de pointage, une caméra cassée. La morgue. Je sais pas, on va aller voir par là. D'accord, donc si j'ai bien compris, il y a eu un accident. Des mineurs se sont retrouvés, je sais pas trop, ensevelis ou quelque chose dans le genre. Et apparemment, il y a un journaliste qui est venu et ça n'a pas plu à quelqu'un qui l'a agressé. Ok, d'accord. Donc l'appareil photo, c'est celui du journaliste, apparemment. Donc finalement, en fait, il y a un pyromane, donc probablement donc le gars avec le lance-flamme, et il y a un mineur bizarre. Enfin, un mineur peut-être malade, je veux dire, psychologiquement parlant, je veux dire. À chaque fois, je pense pas à regarder derrière. Comme ça, il y a des trucs derrière. Un de ces gars a carrément essayé de me mordre. Je vais en rendre compte au docteur Bowen. Ah ouais, donc il y a carrément un des mineurs en fait qui a été enfermé pendant un certain temps dans la mine, 23 jours, si j'ai bien lu, qui a carrément pété un plomb, quoi. D'accord. Donc je suppose que le mineur, c'est le psychopathe. Je suppose. Et le mec en fait qui pense être le pyromane, euh, lui, ça doit être le mec au lance-flamme, donc avec les lunettes rondes.
Oh, une machette. Ah, je suis bien content là. Bon, déjà j'ai une machette. Ça me rassure. Faut pas que je fasse n'importe quoi avec. Pas de bêtises. Putain, j'ai cru voir passer un des loups ou un des chiens là, en fond. Vous savez qu'avec l'ombre, j'ai cru voir une ombre d'animal. Les journalistes et autres curieux doivent être éloignés à tout prix. D'accord, donc en fait, il n'y en a pas qu'un qui a pété un plomb, il y en a 12, en fait. D'accord, donc ça veut dire que ça se complique encore un peu. Parce que comme c'est là, il n'y a pas un psychopathe, ni deux, il y en a plus que ça. Putain, ça m'a fait peur, là, ce crâne. Caméra juste à côté du crâne, quoi. Plan de caméra bien choisi. Donc là, c'est là où j'étais, je crois. Il n'y a rien avec... y a rien avec quoi interagir. C'est un peu glauque, hein. Les décors sont pas mal... Ah, c'est quoi ça? C'est dégueulasse. Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je le sens pas. Ça pue le piège. Attendez. Ça pue le piège. Franchement, ça pue le piège. Attendez, attendez. Conseil. Ah ben tiens. Voilà, ça veut dire... je crois qu'il ressemble un peu à ça, le loup, le chien qu'il avait, le gars. Donc je pense que, du coup, si je rencontre l'animal, faut que je reste calme. Je pense. Donc ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ça que je cherchais. Attends, est-ce que ça peut être ça, là? Le truc avec la main. Est-ce que ça peut être Mike? Parce que le gars, il a l'air d'être blanc. Donc ça peut pas être Matt. Et Josh est mort de toute façon, donc ça règle le problème. Mais c'est Matt ou c'est pas Matt, ça? C'est Mike ou c'est pas Mike qui se fait couper les doigts, là? Ah, je suis désolé, mais j'avance lentement. Je veux vraiment essayer de jouer intelligemment, hein. Je suis désolé, mais... Je regarde derrière, je sais pas. J'ai l'impression qu'il... Vous voyez, quand il se baisse là, j'ai l'impression qu'on voit qu'il a un t-shirt sans manches. Je suis pas certain, mais je veux dire, quand il se baisse, j'ai l'impression qu'on... Enfin, vous voyez, regardez là, on voit une... On voit qu'il a pas de manches, quoi. Regardez, vous voyez. Donc peut-être que c'est un truc qui concerne Mike. De toute façon, c'est soit Mike que soit Chris. Bon, écoutez, on va pas toucher. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Honnêtement, là, je le sens pas. Et quand je sens pas les choses... Oh, c'est dégueulasse. Putain, c'est vraiment glauque, hein. Super glauque, ce truc. Épargnez-moi les jumpscares, par contre. Vous serez mignon. Parce que là... Putain, c'est dégueulasse. C'est plutôt pas mal détaillé, hein, honnêtement.
Donc ça doit être la clé dont on a besoin. Ok. Donc il y a autre chose dans les autres trucs ou pas? Parce que j'ai trouvé une machette. Donc je me dis, peut-être que je pourrais en trouver une autre. Je sais pas, pour la donner à un autre personnage. Vous voyez? Si ça peut sécuriser un petit peu les personnages que j'incarne, ça peut être intéressant. Ah, alors. Lacération profonde à l'abdomen, blessure intra-abdominale. Si la mort n'est pas naturelle, veuillez remplir la conscience. Homicide, lacération avec un instrument très tranchant, probablement des ongles. Des ongles? Attendez. Remarque supplémentaire, si vous avez des informations pertinentes supplémentaires à communiquer, merci d'utiliser le cas situé au verso. Le corps a été découvert entre 6 et 8 heures après la mort et les intestins et les reins ont été partiellement dévorés par l'assaillant. Mais c'est dégueulasse. Attendez. Des ongles. Donc, le pyromane utilise un lance-flamme. Donc, ça ne peut pas être lui. De toute façon, je pense que c'est un gentil. L'autre... il utilise une machette, je crois. Je crois qu'il y avait un gars avec la machette. Ouais, c'est ça. Donc je suppose que le gars avec la machette, ça doit être celui qui a le masque avec les dents, là. Qui a capturé Chris et Jess tout à l'heure. Donc lui, il utilise sa machette. Donc des ongles. Des ongles. Il y a un truc qui tue avec des ongles. Déjà, ça peut pas être un être humain. Un être humain, ça tue pas avec des ongles. Je veux dire, ça utilise une arme. Ou ça utilise ses mains, mais pas des ongles. C'est complètement idiot. Ah, mais attendez, j'y pense là. Ça ne pourrait pas être le truc qui a capturé Jessica tout à l'heure là. Vous savez, j'ai dit que je trouvais ça bizarre là, que ça avait pas l'air d'être un être humain. Ça pourrait pas être ça là, le truc qui a tué la dame là, Sarah, je ne sais plus comment elle s'appelle. Lacération mortelle à la gorge, pardon, à la gauze. J'ai même pu parler. Donc, ah ouais, d'accord. Donc en fait, donc il y a le mec avec le lance-flamme. On sait pas si c'est un gentil ou un méchant, mais je pense que c'est un gentil. Il y a le gars avec la machette, donc lui c'est un méchant. C'est sûr, hein, vu qu'il a agressé Chris et qu'il est à l'origine quand même de la mort de Josh, puisqu'il a obligé Chris à choisir entre Josh et Ash, et j'ai préféré sauver Ash. Donc, il y a un truc pas clair, il y a un truc que je comprends pas. Honnêtement, il y a un truc que je comprends pas, je suis désolé. Je pense qu'il y a un truc bizarre là. Je pense qu'il doit y avoir un autre truc, vous savez, il doit y avoir autre chose, parce que ce qui a capturé Jessica tout à l'heure, ça avait l'air quand même vachement balèze. Et ça avait pas l'air humain. Donc je pense pas que ça soit un des deux psychopathes. Et puis vu que les gens qui ont été retrouvés morts tués avec des ongles, oh la vache, peut-être des QTE, peut-être des QTE. Ok. Mais lui, c'est bizarre parce que je vois pas si c'est le gars avec le masque ou pas. Vous voyez, c'est parce que j'avais peur que ça soit justement pas le gars avec le masque, mais l'autre,
celui avec le lance-flamme, que j'ai pas tiré. Parce que celui avec le lance-flamme, je pense pas que ça soit un méchant. Donc, dans le doute, j'ai préféré ne pas tirer. Et je pense que j'ai fait le mauvais choix. J'aurais peut-être dû tirer, mais je sais pas. Franchement, là, je sais pas. Ouais, mais je peux rien faire. Ah d'accord, il y a des escaliers. Donc peut-être du QTE. Je m'attendais à en avoir tout à l'heure dans les escaliers des QTE. Ah bah là, il n'y en a pas. Bon, ils ont pas trop exagéré alors les QTE. Ils en ont pas mis non plus n'importe quand. Bon, c'est bien. C'est déjà pas mal. Ah non, tout à l'heure j'ai fouillé là. Je crois que j'ai fouillé là. Et il n'y avait rien. Donc, c'est le... Non, mais ça aussi j'ai fouillé tout à l'heure. J'ai ouvert la porte et puis dehors, ben, il y a dehors, tout simplement. Donc c'est pas là non plus. C'est où? Ah non, c'est celle-là de porte que j'ai ouverte, qui donne sur l'extérieur. Je m'y perds complètement là. Putain, vous voyez, j'ai tellement envie que les personnages y survivent que je me stresse moi-même. Vous voyez? Je me fais stresser moi-même en fait avec mes bêtises. Oh la vache! D'accord, donc je pouvais le taper. Je pouvais le taper. Et je l'ai pas fait. Parce que je fais pas de mal aux animaux. Donc, on va peut-être s'éloigner un peu. Faut pas déconner. Il m'a pas, je l'ai pas tapé, il m'a pas attaqué, mais c'est pas une raison pour chercher non plus la bête. Mais tout à l'heure, il lui donnait un truc à manger, le gars. À la limite, si je sais ce qu'il lui donne à manger, je pourrais peut-être lui donner. Peut-être qu'après, il pourrait nous suivre. Ça pourrait être bien. Cigare. Et tout à l'heure, il y en avait un cigare, là. On a trouvé un bout de cigare, là, je sais pas où. Attendez, je vais regarder les indices. Je me rappelle plus où j'ai trouvé un morceau de cigare. Tête de cochon. Putain, je me rappelle plus. Il y avait un bout de cigare tout à l'heure. Caméra cassée, rapport médical, camp du pointage. Putain, il y avait un bout de cigare, mais je me rappelle plus où je l'ai trouvé. Franchement, je me rappelle plus. Mais il me semblait bien que j'avais trouvé un petit bout de cigare tout à l'heure. Et que du coup, je m'étais dit, bon, enfin tout à l'heure, je sais plus dans quelle partie c'était. Donc voilà. Mais il me semble bien, je crois que c'était dans les premières parties, que j'avais trouvé un truc avec un bout de cigare. Et que du coup, un os, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un os? Peut-être pour peut-être pour le chien, non? Attends, il est où il est où le chien? Peut-être pour le chien, non? Tout à l'heure, il leur donnait un truc à manger, donc c'était peut-être ça. Tout simplement. Parce que si cette espèce de chien ou de loup vient avec nous, ça pourrait être un atout supplémentaire, quoi.
Moi, je pense que j'ai fait le bon choix. Il le caresse, là. On voit ça dans un totem. Donc, ouais. Bon, là, j'ai fait le bon choix, à mon avis. Mur recouvert de coupures. Une carte de la montagne avec des témoignages et des notes sur les récentes disparitions accompagnées de dates. Donc, il y a un gars qui est obsédé par ce qui se passe, là, quoi. D'accord. Donc, je suppose que c'est le gars qui a les loups. Vu qu'il a un coffre, là, avec les vu qu'il a un coffre avec... Bon, d'accord, c'est fermé. Je peux pas utiliser la machette là-dessus? Apparemment, non. Donc ouais, donc si on suit la logique, d'accord? J'essaye de réfléchir, hein. Comme ça c'est complètement con ce que je dis, mais si on suit la logique, le mec avec les loups, ou avec les chiens, je sais pas trop ce que c'est, il fume le cigare. Et il est obsédé par ce qui se passe là, dans la montagne et tout. Donc, je pense pas que ça soit le psychopathe. Je pense pas. Je pense pas que ça soit le psychopathe. Je pense que c'est le pyromane qui habite ici, là, avec les loups. Là, je peux interagir avec un truc ici. Je pense que c'est le pyromane. Avec un blouson. Quoi, je peux interagir avec un truc. Une machette, un gun. Je parie qu'il va trouver un fusil à pompe après. Ça va finir en shooter cette histoire. Donc attendez, c'est où? C'est là? Oui, c'est là. Je suis pas serein, hein, je vous le cache pas. C'est fermé. Il doit y avoir un passage derrière le tonneau. Oh la vache, oh la vache.
Ouh. D'accord. Donc le psychopathe avec le masque blanc, c'est lui en fait qui gère tout le truc électrique quoi. C'est lui qui décide quand les portes sont ouvertes ou fermées et c'est lui qui observe les gens avec les caméras. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des caméras quand j'ai fait la première partie. On a vu qu'il y avait des caméras. On a vu qu'on était observé là. Donc une hache. Ah. Bon bah si on commence à trouver des armes, déjà, ça peut être pas mal. Hache. C'est fermé, Matt. La casse à la porte. Bon, je suppose que si on dit à Emily d'y aller, elle va faire la gueule. Je la comprends, elle doit avoir peur. Bah avec la hache, je peux pas enfoncer la porte. Bah, je vais essayer d'enfoncer la porte avec la hache. Quand même. Puis t'es sportif et musclé, t'as la force qu'il faut, non? Allez, on se la joue à la Shining. Bah, on doit bien y avoir un truc électronique là-dedans. On va aller rallumer le contact. Il doit bien y avoir possibilité de rallumer le contact, non? Ah, donc on a des chemins là. C'est charmant. Oui, c'est flippant, je suis assez d'accord. Pas de clé, pas de téléphérique. Bon, excusez-moi, je baille. Pour info, après la deuxième partie, euh,
peux vraiment pas supporter le personnage d'Emily. Vraiment, c'est le seul personnage restant. Si jamais elle meurt, ça sera pas très très grave. Honnêtement, ça sera pas très très grave parce que là, elle est vraiment agaçante, hein. C'est pas du tout un personnage attachant. Même Ashley ou Matt ou quoi, ils deviennent un peu attachants à force. Mais Emily, pas du tout. J'arrête pas de bâiller, c'est pas possible. Donc je vous disais, oui, après la deuxième partie, donc que j'ai fini à 1h du matin, je crois, j'ai arrêté parce que j'étais vraiment crevé. Et donc là, je continue, donc quelques heures plus tard. Oh la vache, putain, le QTE quoi. Donc voilà. Et, au final, entre les épisodes 2 et 3, il y aura eu une pause de quelques heures, quoi. Bah, le temps de dormir, tout simplement. Allez, porte-moi chance. S'il te plaît, porte-moi chance. Donc, là, on vient de voir Chris. Totem de chance. Putain, mais j'en ai là du bol. Je veux de la chance, j'ai de la chance. Si ça, c'est pas de la chance, je m'y connais pas. Donc, là, on voit Chris. Il a un fusil, apparemment. Ou une carabine. Et il rentre dans une maison. C'est qui l'ouvre la porte? Ça doit être Ashley, je pense. Parce qu'en fait, ils sont tous en binôme. Il y a Ashley et Chris, Jess et Mike. Bon, même si là, du coup, ils sont séparés. Puis voilà. Bon, en fait, il y a que 3 binômes. Emily et Matt, Mike et... Matt Emily, Mike et Jess, et Ashley et Chris. C'est quoi? Ah, c'est des cerfs. Mais oh là, oh là! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un truc pas bien là pour qu'on vienne m'attaquer.
Oh là! Le truc en fait, c'est que je sais pas si pour le moment tout ce qu'il y a eu, par exemple ce qui est arrivé à Jessica, parce que je sais même pas si elle est encore vivante, hein, du coup, moi j'ai des doutes, hein, je pense qu'elle est morte, hein. Ou là ce qui vient d'arriver avec les serres, tout ça, franchement je ne sais même pas si... Oh putain, il y a René là. Alors je vais vous dire un truc. Donc je vais essayer de finir ce que je disais déjà. Sauf que je me rappelle plus. Je parlais de quoi? Donc je parlais des cerfs, oui. Je vous disais, je sais même pas en fait si ce qui se passe, donc Jessica, la chute, tout ça, ou là avec les cerfs, c'est dû à des choix que j'ai faits qui sont des erreurs, ou si c'est scripté. Ça arrive à chaque fois. C'est la première fois que je fais le jeu, je le découvre complètement en même temps que je fais un let's play, donc du coup, je me pose plein de questions, et puis j'ai vraiment envie de jouer bien. Donc, mais là, pour revenir donc à un autre truc, le mec là, il avait une salopette. Alors que le gars qu'on a croisé tout à l'heure dans les mines, il avait pas de salopette. Il était habillé en vert, je crois. Donc finalement, j'ai peut-être bien fait de pas lui tirer dessus, vous voyez. Peut-être que j'aurais shooté le gentil ou un autre, mais ou un copain, pourquoi pas, peut-être un copain. Ah ben non, c'est pas un copain vu qu'après il avait les loups. C'est le mec avec les loups. Mais en fait, je sais même pas. Je commence à m'y perdre un peu là. Je commence à m'y perdre un peu. C'est abusé quoi. Par contre, du coup, le mec il lui a pris ses vêtements. Ok. Bon. Ah, je vais pas dire ce que j'en pense là, mais tu l'as très bien résumé là, Sam. Ah oui, mais elle, ça doit faire un moment qu'elle est en train de tremper là. Je veux dire, parce qu'en fait, elle s'est même pas rendu compte que Mike et Jess étaient plus là, que Matt et Emily étaient plus là, et que Chris et merde, comment ça s'appelle, Ashley étaient plus là non plus, et Josh non plus. Donc finalement, en fait, tout le monde est parti, mais elle s'est rendue compte de rien quoi. T'es gentil, mais faut pas déconner non plus, Sam, hein. Par contre, je sais pas, y a pas une doudoune qui traîne là, on va l'habiller peut-être. C'est pas qu'elle est pas jolie quoi, mais bon, c'est pas une raison pour la laisser à moitié à poil. Donc non, je vais pas sortir, je peux pas sortir comme ça. Enfin, vu comment elle est habillée, je veux dire, elle va mourir de froid. Je peux pas sortir. Enfin, peut-être que je peux, mais je veux dire, j'ai pas envie de la faire sortir, j'ai pas envie qu'elle meure de froid. Je vais essayer de tous les sauver, moi, hein. Donc bon, déjà, c'est mort. C'est mort. Parce que j'ai tué Josh. Et ça me dégoûte bien. Honnêtement, ça me dégoûte. Je suis dégoûté, quoi. J'aurais bien aimé le sauver, lui. Il est pas mal l'angle de caméra, là. Il est bien, bien stressant. Et il est bien choisi aussi. Donc là, ça sent la phase de QTE.
D'accord, donc il connaît, il la connaît. Ah ouais, donc le mec, en fait, il la mate depuis un moment, quoi. Il observe, il a dû placer des caméras et tout, en attendant et tout. En fait, le mec, c'est un peu un pervers. C'est un psychopathe et c'est un pervers en plus. Super. Putain, là, je suis à deux doigts de... Là, je suis sur le qui-vive. Donc, ouais, elle vient d'apprendre que Josh est mort. Ok. Là, je suis sur le qui-vive parce que je pense qu'il va y avoir une phase de QTE, comme avec Mike tout à l'heure. Putain. D'accord, donc ça lui a rien fait, donc j'aurais mieux fait de courir. On va sauter, ça sert à rien de se cacher, il va rentrer, il va nous voir. Oh, putain, il y a des QTE. Putain, j'hésite. Ah, putain, j'aurais peut-être dû me cacher. Oh putain, j'ai dû faire une erreur. Faut que j'essaie de... Ça, je suis pas sûr que ça le bloque, hein. Franchement, c'est pas trois bouteilles de vin qui vont arrêter le gars. Oh, ça y est, je vais me faire prendre, c'est sûr. C'est sûr. Quoique... Putain, j'ai peut-être bien fait, là. Là, du coup, je suis en position de force. Enfin, de force. C'est vite dit, hein, mais... Je veux dire, là, au moins, il sait pas ce que je fais, quoi. Il sait pas ce que je fais, il sait pas ce que je fais. Attention, faut que je me calme. Ça va aller, ça va aller. Tout va bien, tout va bien. Là, je me cacherai bien, moi. Déjà, tout à l'heure, je pensais qu'il fallait se cacher. Je me cacherai bien, là. Franchement, je me cacherai bien. Putain, là honnêtement, j'ai fait mes trucs, mais à la fin, j'étais persuadé de me faire gauler, quoi. Quand, je veux dire, jeter le vase, honnêtement, je pense que ça a servi à rien, en fait. J'aurais pu directement courir parce que je pensais que, je sais pas, moi, que j'allais le faire tomber ou un truc comme ça, mais non. Après, bon, j'ai couru, je pense que j'ai bien fait. Quand je suis arrivé à la porte où il n'y avait pas de serrure, j'ai eu peur, je me suis dit, j'ai fait le mauvais choix. J'aurais dû me cacher. J'ai vraiment hésité, quoi. C'est que j'ai hésité, mais pendant que je me posais la question, j'étais en train, avec le joystick, de mettre, de mettre courir. Donc du coup, j'ai l'impression que, en fait, inconsciemment, vous voyez, je me suis dit, je vais courir, mais en vrai, j'hésitais, quoi. Et après, quand ils m'ont dit, cache-toi ou cours, j'ai préféré me cacher. Oh putain! Attends, j'ai... Attends, Stéphane, c'est bon encore. Putain, j'ai...
Putain, mais en fait, je fais pas beaucoup de choix mauvais là, hein. Honnêtement, pour l'instant, je suis assez content de moi. Je fais pas beaucoup de conneries. J'ai réussi à échapper au psychopathe. J'étais sûr que j'allais me faire gauler. Franchement, j'étais sûr. Quand je suis arrivé face à la porte, qu'elle était fermée, je me suis dit, fallait que je me cache. Putain, j'ai été trop con. Et puis après, quand j'ai pu la forcer et tout, je me suis dit, ça y est, là, c'est bon. Et du coup, je me suis dit, le mec, il va peut-être arriver, mais si je cours, je vais faire du bruit. Puis il n'y a rien qui me dit qu'il va pas arriver par le couloir. Ou sinon, je me cache. Et du coup, j'ai préféré me cacher. Et en fait, j'ai bien fait. Par contre, du coup, j'ai compris le truc où il faut rester immobile, là. Où j'avais échoué la première fois avec la lampe. En fait, et c'est la manette, il faut pas bouger. Mais on tremble toujours un peu. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est garder le truc bleu dans, dans l'espèce de contour blanc. Tout simplement. Mais en fait, c'est super petit comme espace. Je veux dire, ouh, je me dis, faut pas trembler ou faut pas avoir un coup de nerf là, parce que sinon, on se fait avoir, c'est sûr. Ouh. Bon, et ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette 5e partie. Je vous dis à tout de suite pour la 6e. Vraiment là, putain, le psy là qui baisse son truc et qui a le psychopathe derrière, j'étais fin de c'est bon. Mais pareil quoi, quand elle va vers la porte et qu'il y a le psychopathe qui sort du noir, j'étais fin de c'est bon. Putain, mais sans déconner. Et j'ai les miquettes là, hein. Bon allez, on se retrouve bientôt pour la 6e partie. Je fais une pause et puis dans 10 minutes, un quart d'heure, je vous fais la 6e. Salut!